Pour faire le beurre, disons que nous recevons ces crèmes dans ces cuves, nous stockons ces crèmes durant toute la journée, tout simplement pour préparer le traitement. C'est-à-dire elles vont recevoir un premier traitement. Ce premier traitement est tout simplement la pasteurisation. Nous allons, par ce traitement de pasteurisation, détruire les germes microbiens renfermés dans cette matière première pour pouvoir ensuite cultiver nos propres germes dans une autre opération que nous allons pouvoir voir par la suite. Alors cette opération de pasteurisation se fait dans un appareil, le pasteurisateur. De quelle façon? Alors, de la façon suivante, la crème arrive en continu sur cet appareil, elle circule dans un jeu de plaques, c'est-à-dire nous sommes en présence d'un pasteurisateur à plaques. D'un côté d'une plaque, vous avez un courant de crème, et de l'autre côté, vous avez la source de chaleur, qui est ici, dans le cas précis, de la vapeur. Oui. Et justement, à quelle température se fait la pasteurisation? Alors, la pasteurisation se fait à une température différente, un peu suivant les saisons, de 90 à 95 degrés centigrades. Et ça dure combien de temps? Alors, c'est là le gros problème, c'est que c'est une pasteurisation très rapide, c'est-à-dire le temps de contact de la crème à 90 ou 95 degrés centigrades est de l'ordre de 30 secondes. C'est très rapide, effectivement. Très rapide. Et cette crème chaude, on ne peut pas la travailler, on ne peut pas continuer à travailler à chaud, il va falloir qu'elle se refroidisse. Exactement. Donc, elle refait chemin inverse sur l'appareil, nous appelons en général le pasteurisateur. Oui. Elle va passer dans ces différents éléments et elle va être refroidie À quel degré? à 10-12 degrés. Alors, par de l'eau glacée, tout simplement. Au lieu d'avoir d'un côté de la plaque la crème et la vapeur, qui est le phénomène de la pasteurisation, en phénomène de refroidissement, d'un côté de la plaque, nous avons la crème, de l'autre côté, nous avons l'eau glacée. Bien. Et il y a dans cet appareil, à côté de cet appareil, un autre petit appareil qui sert... Oui, alors à quoi? c'est une opération qui se passe entre le moment de la pasteurisation et du refroidissement. Oui. C'est ce qu'on appelle le dégazage, qui a pour but d'enlever les odeurs de cette crème, qui quelquefois peuvent être assez fortes. Ça, c'est un peu dû aux différents systèmes d'alimentation chez les animaux. Voilà pour ce premier traitement. À présent, la crème démunie de tout germe va être envoyée par l'intermédiaire d'un réseau de tuyaux qui la mettent à l'abri de toute contamination, va donc être envoyée vers les cuves où elle sera réensemencée. Alors, cette maturation se passe donc à basse température. Nous reprenons seulement la crème refroidie. Cette température varie suivant les saisons. Nous pouvons parler de l'ordre de 10-12 degrés centigrades. Et aussitôt après ce refroidissement de la crème que nous avons vu, nous rajoutons de 2 à 3% de ferment sur cette crème. Cette maturation est une opération assez longue, Elle dure combien de temps? de 15 à 18 heures. La crème maturée, c'est ainsi qu'on l'appelle, va maintenant se transformer véritablement en beurre. Pour cela, elle est battue dans cet appareil, c'est le barattage. À la suite de ce barattage, le petit lait s'échappe des grains de beurre. Il est recueilli puis écrémé et sert à l'alimentation des jeunes animaux. Le beurre sort en rouleau de la machine pour être emballé sous différents formats. C'est ce que l'on appelle aussi le conditionnement. Il est stocké dans une chambre froide dont la température se situe entre moins 15 et moins 20 degrés pour une conservation de 6 mois. Cette production, 1 800 kg par an, est très standardisée et mécanisée, ce qui explique le peu de personnel que vous avez vu, en tout 8 personnes. Quant à la destination de la marchandise, France, Andorre, Belgique, ce sont les principaux marchés.